Et alors là, c'est donc la vitrine de Néandertal. Alors voilà, qui étaient ces humains de la préhistoire qui ont taillé les silex, peint les murs et les grottes, des sapiens ou des néandertaliens? Comment le savoir? Alors comment savoir si c'est une espèce humaine qui a, par exemple, fait une industrie lithique, c'est-à-dire qui a taillé tel type d'outil? Eh bien, il faut souvent avoir des restes humains associés, simplement. Par exemple, à 20 minutes d'ici, vous avez un réseau de grottes qui s'appelle le Moustier. Vous avez déjà entendu parler? Oui. Et bien, le Moustier, c'est un réseau de grottes qui a été occupé pendant très longtemps par des Néandertaliens. À certaines époques, c'était un lieu d'habitat. Évidemment, un lieu d'habitat où on part et on revient, puisqu'on est nomade. Et à certaines époques, c'était un lieu de sépulture, parce que les Néandertaliens enterraient leurs morts. Et donc, grâce au fait qu'il y avait à la fois des sépultures et de l'industrie lithique, on a pu associer les types d'outils à cette forme humaine. Et donc, la culture des Néandertaliens, leur façon de tailler les pierres, on appelle ça le moustérien, d'après ce site du Moustier. D'accord? Voilà. Donc on associe souvent comme ça. Et alors ceux qui ont peint dans les grottes, a priori, mais ça on va en parler après, ce serait seulement Homo sapiens pour l'art figuratif, mais pas pour l'art abstrait. Mais on va en reparler. Alors ici, vous avez les 2 squelettes d'enfants néandertaliens les plus complets au monde, à une exception en Russie. Donc c'est pas rien. Ça c'est l'enfant du roc de Marsal à 10 minutes d'ici et le nouveau-né du Moustier, qui vient de ce réseau de grottes du Moustier. Celui-là, il a même pas 4 mois, il vient à peine de naître. Donc ses os sont extrêmement fragiles. Vous voyez, son crâne n'est pas soudé, il y a plein de cartilage partout. Les vertèbres, le bassin, vraiment hyper fragile. S'il était juste tombé là où il est mort, on ne l'aurait pas retrouvé. Il y aurait eu les intempéries, les animaux, etc. Ses os auraient été complètement grignotés. On n'aurait rien retrouvé. Mais là, vous voyez, on l'a retrouvé bien complet parce qu'il a été enterré. Il a été enfoui volontairement par ses proches, par son groupe. D'accord? Donc Néandertal, finalement, n'est peut-être pas si différent que nous, quand on voit qu'ils enterrent également leurs morts. Alors la première fois qu'on a découvert les Néandertaliens, c'était en 1856. Néandertal, c'est le premier humain préhistorique découvert. Et en 1856, on commence à avoir une idée de l'évolution du vivant. C'est l'époque de Darwin. Donc on se dit, il va y avoir donc, il y a le singe, après, plus tard, il y aura nous. Mais entre les deux, il doit y avoir un truc. Évidemment, on a une vision très linéaire, c'est pas du tout comme ça. Vous avez vu en bas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on s'est dit, Néandertal, il doit être au milieu. Ça doit être le chaînon manquant entre les singes et nous. Regardez, il a quand même un crâne un peu bizarre. Il a un gros bourrelet comme l'Homo erectus ici. Il n'a pas de menton. Regardez l'enfant. Absence de menton. Le bourrelet apparaît à l'âge adulte sur le front. Et puis, il a un crâne très allongé vers l'arrière. Alors, il se trouve que son cerveau est à peu près aussi gros que le nôtre. Donc bon. Et puis il a aussi plein d'autres différences sur son corps, il est plus trapu, plus costaud, il y a plein de différences dans les ossements et tout. Donc ils se sont dit, ça doit être une espèce de grosse brute pas très intelligente, ce Néandertal. Alors pourquoi Néandertal? Parce que les premiers ossements ont été trouvés dans la vallée du Néander, en Allemagne. Et une vallée en allemand, ça se dit Tal, tout simplement. Néandertal, c'est lui où on l'a trouvé. Donc vous voyez, pas très flatteur au début, le portrait qu'on a fait. On pensait que c'était vraiment un homme singe vraiment bête. Et ça va continuer très longtemps, cette image-là, même après avoir découvert des tombes de Néandertaliens. Et finalement, ce qui va faire changer son image, alors regardez, là c'est en 2004. Bon, c'est un peu mieux que ça, mais bon, il n'a toujours pas l'air très malin, on va pas se le cacher. Ça a été fait en 2004. On connaissait une partie de leur code génétique à ce moment-là. On savait notamment qu'ils avaient la peau blanche, ce qui est logique puisqu'ils sont arrivés en Europe bien avant les Homo sapiens. Donc ils ont eu la peau blanche avant. Et on savait aussi qu'ils avaient souvent les yeux bleus, enfin bref, on connaissait 2-3 trucs. Mais entre-temps, en 2010, on a séquencé l'intégralité du code génétique de Néandertal et on s'est rendu compte qu'ils avaient fait des bébés avec nous, qu'ils avaient participé à l'espèce humaine actuelle. Et la même personne qui a fait ça en 2004, elle a refait une représentation de Néandertal une fois qu'on savait ça. Oui, ça ne nous arrangeait pas d'avoir fait des bébés avec quelqu'un qui ressemblait à ça. Donc maintenant, quand on les représente, c'est Brad Pitt. Non, on pourrait pas. Franchement, par rapport à là, alors regarde celui-là. Il est pas beau gosse celui-là. Quand même. Ça c'est Spirou. Lui on l'appelle Spirou. Ouais. Il a un petit sourire un peu moqueur. Spirou parce que c'est l'homme de Spie en Belgique. Donc Spirou. Donc vous voyez, ça a quand même un petit peu fait changer les représentations quand on a su que c'était aussi notre ancêtre.